Bonjour, nous sommes le mercredi 2 août 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les moissons, elles sont toujours à l'arrêt avec les pluies abondantes et continues que l'on a depuis 10 jours, mais les conditions climatiques devraient s'améliorer d'ici la fin de semaine et les moissons pourront reprendre la semaine prochaine. Les conditions actuelles sont défavorables pour la qualité du grain, notamment pour les blés, puisqu'on va avoir une baisse du temps de chute d'Alberg, on va avoir une diminution des PS et on va avoir un risque de germination sur pied qui augmente. En effet, pour avoir de la germination, il faut qu'on ait des températures élevées au moment du remplissage, ce qu'on a eu cette année. Il faut que le grain reste à plus de 37% d'humidité de manière continue, ce qu'on a à l'heure actuelle. La seule limite qui va peut-être limiter le risque de germination, c'est qu'il faut avoir des températures vraiment fraîches, autour de 10 degrés, pour que la germination démarre. Donc là, vu qu'on est sur des températures autour de 15-20 degrés, on aura moins de germination. Les synthèses orge d'hiver sont maintenant sorties, donc on peut maintenant faire un point sur les variétés à retenir. Donc comme tous les ans, ce sont les variétés hybrides qui sont en tête des regroupements, avec généralement 4 variétés dans les 5 premières. Mais comme d'habitude, les hybrides n'ont pas une différence assez suffisante pour valoriser la différence du prix de semences. Au niveau des hybrides, si vous voulez essayer, la variété à retenir et qui est régulière, c'est Sibancook. La première lignée des regroupements, c'est LG Zorica. C'est une nouveauté qui a été inscrite cette année, mais elle a un rendement qui est régulier sur ces années d'inscription et maintenant. Elle présente l'avantage d'être tolérante à la jaunisse, mais c'est un escourgeon fourragé. Au niveau maladie, elle présente un bon profil. Attention toutefois, elle est assez sensible à la rhinchosporiose. Dans les nouveautés à suivre sur les escourgeons fourragés, il y a également la variété intégrale qui présente également un bon potentiel de rendement. Attention, elle est très précoce à épiaison, donc il ne faudra pas la semer trop tôt. Au niveau des variétés brassicoles, Démentiel a maintenant pris le dessus sur KWS Faro puisque Démentiel est largement supérieur en termes de rendement. Donc c'est la variété à privilégier par rapport à Faro maintenant. Attention toutefois à Démentiel qui est quand même assez sensible à l'averse. Au niveau des nouveautés à suivre, il y a la variété Torrentiel qui présente un bon potentiel de rendement qui est en observation par la malterie. Pour le moment, on n'a pas encore de variété brassicole et tolérante à la JNO, mais ça devrait arriver peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc ça sera un plus pour la culture de l'escourgeon. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.